Alléluia. Koraba Santa Rabashi. Oh Seigneur, merci. Ce matin, j'aimerais m'associer aux 4 êtres vivants qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Oh, viennent 4 vieillards qui t'adorent, qui se prosternent jour et nuit. À toi la gloire, à toi la louange. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. J'aimerais, Seigneur, faire comme ces lépreux parmi tant d'autres sur les 12, sur les 9, et elle a eu le courage de venir te remercier parce qu'il a été guéri. Seigneur, j'aimerais être de ceux-là qui te sont reconnaissants parce que ma vie ne tient que d'un fil. Je te bénis parce que c'est toi qui es ma force. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sois glorifié. Il y a des personnes qui auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont... cela ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux, mais tout simplement parce que tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Je ne cesserai de te louer, Seigneur. Quand je contemple le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent. Sois glorifié parce que tu es le Dieu de paix. Rien ne pourra nous séparer de ton amour, quel que soit ce que nous pouvons apprendre, quel que soit ce que nous pouvons écouter, même si les montagnes s'ébranlent, mais ton amour demeure à jamais. Avant que je vienne au monde, tu me connaissais. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Oh, reçois la gloire ce matin. Je te bénis, je ne peux rien faire ce matin sans pour autant te dire merci. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par là. Oh, gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ton amour. Tu as accepté de mourir sur la croix pour moi. Je te bénis, j'anticipe mes remerciements pour tout ce que tu me réserves dans la journée, au courant de la journée. Partout, pour toutes les portes qui vont s'ouvrir, pour les personnes que tu auras placées sur mon chemin, pour le plan divin qui se réalisera. Sois béni à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Je te louerai, je te bénis, que mon esprit reste connecté à toi. Gloire te soit rendue. J'aimerais proclamer la victoire pour cette journée. J'aimerais proclamer le succès, l'élévation pour cette journée. J'aimerais que toi, tu puisses prendre le contrôle même dans les moindres détails, que rien ne t'échappe. Sois béni à jamais. Je bénis tous ceux qui t'aiment, tous ceux que tu as rachetés par ton sang précieux. Je bénis tous ceux qui te sont reconnaissants, tous ceux qui reconnaissent que leur vie est entre tes mains. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Il est important que nous puissions parler de la durée. Combien de temps ces choses vont se passer? Les personnes qui ne croient pas au Seigneur, qui ont fait le choix sur le diable, et combien de temps ils vont faire avec lui une fois que le Seigneur sera de retour. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 25, le verset 46. La plus dure des réalités est que cet état n'aura jamais de fin. Cet état n'aura jamais de fin. C'est ça la réalité. La Bible ne laisse aucunement entendre que la situation de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pourra se modifier. Non, une fois qu'on est à cet endroit, la gêne, le feu, cela ne pourra jamais se modifier la situation. Les mêmes termes sont utilisés pour désigner la durée du châtiment
de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et la durée de la vie du sauvé. Donc, dans Matthieu chapitre 25, le verset 46 par exemple, « Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, la Bible parle du châtiment, ceux qui iront au châtiment, la Bible parle de l'éternité, ça sera éternel. Et par contre, mais le juste à la vie éternelle. Donc la Bible utilise le même mot pour les uns, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il s'agit de l'éternité. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, il s'agit également aussi de l'éternité. Donc, il est question de ruine éternelle. Il est question, s'il s'agit de ruine, il s'agit de ruine éternelle. S'il s'agit de honte, il s'agit de honte éternelle. S'il s'agit de châtiment, il s'agit de châtiment éternel. Nous voyons que tout est en termes d'éternité. S'il s'agit de feu, la Bible parle de feu éternel ou de flamme. Il s'agit de flamme éternelle. Et nous pouvons voir cela. Donc, ici, en termes de châtiment, il s'agit de châtiment éternel. Qui pourra supporter de tels châtiments? Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas non plus un mois, mais c'est éternel. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, éternellement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, et ma prière de ce matin, que nous puissions comprendre la profondeur et la grandeur de ces choses. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il s'agit de la ruine éternelle, comme je disais tout à l'heure. Quant à ce qui concerne la honte, il s'agit également de la honte éternelle. C'est un passage que nous avons déjà lu dans Daniel chapitre 12, le verset 2. La Bible parle de la honte éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Tout est éternel. Donc, qui peut accepter cela? Nous devons regarder vers la bonne direction. Nous devons faire des bons choix. Nous devons être responsables des choix que nous posons, que nous faisons, des choix que nous émettons, parce que cela a des conséquences, soit néfastes, soit des conséquences positives nous concernant. Donc ici, il s'agit de honte éternelle. Dans Matthieu que nous avons lu, la Bible parle de châtiment éternel. Allons dans Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ensuite, il dira, allez. Donc, dans Matthieu 25, le verset 41, ici, la Bible dit, allez pour le feu qui a été réservé. Donc, nous voyons que le feu est éternel. En d'autres termes, on parle de flamme éternelle. C'est éternel. Tout est éternel. Il n'y a pas de provisoire. Vous ne pouvez pas dire, non, je me suis trompé, maintenant j'ai compris, il fallait d'abord que j'expérimente. Et maintenant je crois parce qu'avant je ne croyais pas, mais compte tenu de ce que je vis, si je peux changer, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut changer, c'est maintenant. La Bible dit, ayez ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est parce que nous voulons d'abord voir avant de croire. Non, nous devons croire avant de voir. Parce que ce qui est dit
c'est véridique, c'est la parole de Dieu. Elle ne ment pas, elle ne trompe pas. La parole de Dieu s'accomplira. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses agents. Donc ces anges, le diable agit, et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il sait qu'il a peu de temps et il veut amener avec lui un grand nombre. C'est à nous de nous ressaisir. Dieu nous fait grâce, que les écailles tombent de nos yeux, que nous puissions refuser. C'est une durée éternelle. Et la Bible nous continue pour paraphraser ce que nous disions dans Marc chapitre 9, le verset 48. De feu qui ne s'éteint point et de ver qui ne meurt point. Donc, où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. C'est un feu qui ne s'éteint point. Nous ne serons pas brûlés, ça nous fait mal, nous souffrons, mais nous ne serons pas brûlés parce qu'il n'y aura plus de mort. Le mort s'éloignera très très loin. Toute manière que nous utiliserons pour chercher la mort ne nous fera absolument rien parce que la mort n'aura plus le pouvoir, s'éloignera. Et là, c'est une punition en d'autres termes. Donc, c'est le sort plutôt, j'aimerais parler en termes de sort qui nous est réservé et de tourments au siècle des siècles. C'est au siècle des siècles. Selon Apocalypse chapitre 14, le verset 11. Ce sont des tourments au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 14, le verset 11. Au siècle des siècles, les tourments. Donc, je vais prier ce matin et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête de son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous devons faire attention par ce temps qui court. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons demander la faveur, la grâce de Dieu pour que nous puissions persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas facile, mais la Bible dit, j'ai vaincu le monde, ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Si je suis vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Alors, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas difficile. Dieu ne peut pas nous demander ce que nous sommes incapables de faire. Donc, Dieu a mis à nous cette pensée pour que nous puissions nous ressaisir. Jésus, ce matin, je prie maintenant. Parce qu'il n'y a personne qui peut supporter les tourments éternels. Il n'y a personne qui peut supporter les châtiments éternels. Il n'y a personne qui peut supporter la flamme éternelle. Il n'y a personne qui peut supporter la honte éternelle. Il n'y a personne qui peut supporter le feu qui ne s'éteint point. Qui peut supporter les tourments au siècle des siècles. Voilà pourquoi je prie pour que tu puisses épargner toute personne qui m'écoute ce matin. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés. Je ne cesse de revenir sur ce terme de prier, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui pensent que c'est possible, ce sont des illusions. Que toi, tu puisses user de ta souveraineté pour épargner un si grand nombre. Tu n'es pas un dictateur. Tu laisses à quelqu'un le choix, la volonté. Seigneur, je prie pour qu'il fasse de bons choix. Je prie, Seigneur, pour que avant qu'il soit trop tard, que les gens puissent se tourner vers toi dans le nom de Jésus. Que tous ces seigneurs qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître, qu'ils ne soient en aucun cas influencés par l'ennemi. Je prie, Seigneur, pour que le plan du diable
échoue dans leur vie, dans le nom de Jésus. Tous les plans machiavéliques, tout ce que l'ennemi a planifié dans leur vie, que cela échoue dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leur couple, de leur famille, que cela échoue dans le nom de Jésus. Je résiste contre les ruses du diable. Je résiste contre les manœuvres, les plans du diable dans leur vie. Dans le nom de Jésus, j'arrête maintenant le complot de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Il faut que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. C'est toi le créateur. Le diable, c'est une créature. Il est limité. Mais toi, tu n'es pas limité. Sauve un grand nombre, Seigneur. Visite-le maintenant au nom de Jésus. Ce sont des personnes que toi, tu as créées à ton image et à ton image et à ta ressemblance. Agis maintenant dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui vont quitter les camps de l'ennemi pour venir te rejoindre, je prie pour que toi, tu puisses les protéger, que tu puisses les sécuriser, que toi, tu puisses les épargner contre les flèches, contre les traits enflammés de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Que toi, tu puisses les rassurer la vie éternelle. C'est gratuit, ça ne s'achète pas. Il faut juste croire et confesser, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.